frères, tout à l'heure, ça fait plaisir de voir la jeunesse, de tourner vers Dieu. Si le Seigneur tarde, on ne veut pas repousser l'avènement du Seigneur, mais s'il tarde, ça sera une relève. Dieu soit béni. Dieu se pourvoit. Alléluia. Et Dieu veut bénir nos jeunes. Hier, je suis parti faire une réunion de jeunesse du côté de Aix. Et je disais aux jeunes, comme je pourrais dire ce soir, à nos frères, regardons nos anciens, prenons des exemples, de bons exemples, ayons du sérieux surtout. Du sérieux parce que le monde nous regarde. Et si on vit mal notre vie chrétienne, comment on va faire pour les gagner? Il dit, c'est Jésus qui va dire ça, vous êtes la lumière du monde. Amen. Alors on doit éclairer. Vous savez, des fois un chrétien, il n'a pas besoin de gesticuler. Simplement ça marche. La tsunami va dire, voici l'homme de Dieu. Amen. Simplement ça marche à ce qui dégageait. C'était l'homme de Dieu. Et je pourrais dire, même aux jeunes, même si on est jeune, on peut être un homme de Dieu. Amen. Si on fait si on met tous nos efforts en Dieu, Dieu va pourvoir et va faire que nous sommes des hommes de Dieu. Amen. Alors au Seigneur, voilà, on va chanter quelques cantiques. La Bible dit, celui qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Alors au Seigneur, amen. Et ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison. Amen. Alléluia, notre Dieu, nous sommes ensemble. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce de savoir dans ces temps difficiles qu'on vit. Seigneur, aujourd'hui, il y aurait beaucoup de personnes qui voudraient être à notre place. Alors, Seigneur, que nous n'ayons pas l'esprit ailleurs. Mais ce soir, que nous soyons bien ensemble. Amen. Amen. Jésus est au milieu de nous. Amen. Alors, on va chanter quelques cantiques. Pour la gloire de Dieu, je ne suis pas un grand chanteur, mais on fait pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. On va chanter Bienvenue Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue Jésus Christ. Nous sommes dans ta présence. Que toute la place dans notre cœur soit. Amen. Gloire au Seigneur, on va chanter un grand cantique. Grand est le Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on puisse le chanter ensemble. Alléluia. Alléluia. Grand
Seigneur, digne de notre louange. La cité de notre Dieu est le lieu saint. Sa joie est dans mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Grand est le Seigneur victorieux que nous avons. Amen. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous prosternons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons régner sur ton amour. Amen. Toi seul, tu es le Dieu éternel, si bas sur la terre et dans le ciel. Amen. On le redit ensemble, alléluia. Grand est le Seigneur, digne de notre louange. La cité de notre Dieu est le lieu saint. Sa joie est dans mon cœur. Amen. Alléluia. On retient ensemble qu'il est grand. Grand. Amen. Et le Seigneur victorieux que nous avons. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous prosternons. Amen. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Alléluia. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Toi seul, tu es le Dieu éternel, si bas sur la terre et dans le ciel. Dans le ciel. Alléluia. Notre Seigneur est grand. Alléluia. Quelle grâce. Voilà. On va rentrer dans le programme. On va appeler un frère pour un témoignage. François. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne savais pas trop ce que j'allais apporter, plutôt qu'il m'a dit de témoigner. Et c'est toujours un plaisir de parler de notre Dieu, Amen. même si le cœur y bat. Gloire à Dieu. Ben, je vais raconter ce qui s'est passé au début de... les premières fois où je suis venu à La Réunion, le pupitre il était là-bas. Ça fait très longtemps, ça fait moins de plus de 30 ans. Et moi, avec un collègue, on était plus dans le monde qu'avec Dieu, on ne comprenait rien. Et pendant la réunion, il y a eu une puissance qui est descendue de l'esprit. Et on a failli tous les deux parler en langue. Et je dis ça parce que mon collègue, il a raconté ce qu'il a vécu, mais moi non. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais il a vécu pareil que moi. On allait recevoir le parler en langue, et tous les deux, on a eu peur, et on a ouvert les yeux, et il ne s'est rien passé, en fait. Et les années ont passé comme ça, et bien sûr, je suis parti dans le monde, et
Et je ne suis plus venu pendant des années. Et après, plus tard, j'étais avec mon beau-père, avec mon beau-frère, et c'était mon collègue. Et lui, il était venu un peu à La Réunion. Et moi, je lui disais, ben moi aussi je vais venir. Mais le problème, c'est que je venais, mais j'avais un pied dans le monde. Et à force d'avoir un pied dans le monde, ben, automatiquement, on combat par la chair. Et je suis reparti encore une fois dans le monde, et je ne suis plus revenu jusqu'à 30 ans. Et quand j'ai eu 30 ans, bien sûr, mais mon église, elle priait pour moi, elle priait pour ma famille. Et mon père aussi, c'était un chrétien, il priait pour moi. Et ça me tourmentait beaucoup. J'avais une envie de trouver Dieu. Et j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu je ne sais pas combien de temps, 10 ans, 15 ans. Et le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est que, bon, d'abord, je vais dire que le jour où j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, eh ben, toi, tu es chrétien, eh ben, moi, je veux être comme toi. Et je veux moi aussi, je veux avoir ce que vous avez, connaître ce Dieu. Mais je veux le connaître vraiment. Et je vous promets que quand j'ai dit, je veux le connaître vraiment, je n'ai pas tardé. J'ai fait des expériences merveilleuses avec Dieu. Et bon, je ne vais pas le raconter parce que ça serait trop long. Mais ce que je peux donner comme conseil, surtout à la jeunesse, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici, et ne perdez pas de temps. Amen. Je vous en supplie, ne perdez pas de temps. On a un Dieu, il est merveilleux. Amen. On a un Dieu grandiose. On a un Dieu qui nous comble. Il nous comble de bonheur. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une famille. Il m'a donné des enfants. Et en fait, je suis heureux. Depuis que je connais Dieu, je suis heureux. Je vous dis en vérité, dans le monde, j'avais des angoisses. Tout le monde connaît ça en fait. On connaît tous ces angoisses. Ces angoisses qui viennent, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu, justement. Et ce qu'il faut, c'est s'approcher de Dieu en vérité. De tout votre cœur. Donnez votre cœur à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La Bible dit comme cela, prend toujours en référence la parole de Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, mais qui le cherche de tout son cœur. Je voudrais vous dire que Dieu, on ne le trouve pas avec notre intelligence. Impossible. C'est impossible. On le trouve avec notre cœur. Jésus l'a dit, revenez comme des petits enfants. Et tout à l'heure, le frère en parlait. C'est vrai, il faut redevenir comme un petit enfant. Parce que Dieu, ben, il aime qu'on soit comme ça. Et un enfant, vous savez, on va lui dire, je m'en vais t'acheter des bonbons. Lui, il n'a pas oublié. Il attend. Parce qu'il a ce désir, il a la foi. Et c'est ça. Et Dieu veut qu'on se tienne à ses paroles, à ses promesses. Dieu nous a fait des promesses. Il a dit comme cela dans l'évangile de Jean qu'il reviendrait nous chercher. Il dit, je vais préparer dans le ciel pour vous une demeure. Il y aura une demeure dans le ciel pour nous. Et quand tout sera prêt, on va nous chercher. Alors attendons-le. Je crois qu'on n'en a pas pour longtemps. Le frère, il a prêché comme ça dernièrement, chez nous. Il y avait l'horloge, il a dit, il y a des minutes, des heures. Et il dit, il y a les secondes. Il dit, je crois qu'on est dans les secondes. On est dans les secondes. On ne sait pas, mais le retour du Seigneur est prêt. Je vais vous dire un témoignage. Hein? Je voulais vous dire mon témoignage. Parce que vous savez, on prêche la parole de Dieu, mais vous savez, ça fait quelque temps que je n'ai pas dit mon témoignage. Comment j'ai rencontré Jésus. Vous savez, je ne sais pas si la plupart ils connaissent le quartier à Mirabeau. Moi, j'ai grandi là-bas, j'ai toute ma famille. C'est un quartier qui a des voyageurs, des manouches, des espagnols. C'est tout mélangé. Et dans ce quartier-là, ben, vous savez, quand on grandit dans les quartiers, automatiquement, ben, on essaye à fréquenter les copains, la jeunesse. Ça commence par une petite cigarette et ça va de plus en plus loin. Vous savez, c'est comme ça dans les quartiers. En tant que jeune garçon, on veut faire un peu comme les copains. On veut montrer qu'on est des courageux.
Et tout doucement, ben, on s'avance. J'étais rentré tout doucement dans le vol, dans toutes ces choses-là. Je ne vous dis pas ça parce que voilà, j'étais plus que certain, non? Mais on faisait pas mal de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. L'ennemi nous prenait comme des marionnettes en vérité. Et il faisait un petit peu ce qu'il voulait de nous. Il nous faisait faire, ben, vous savez comme c'est, chez les gitans, chez les voyageurs. Quand on est marié, la femme elle ne bouge pas, l'homme il fait ce qu'il veut. Et c'était comme ça marchait comme ça. Alors c'était les copains, les sorties, c'était ces choses-là. La drogue, le vol, toutes ces choses. Mais dans mon cœur de jeune foyer que j'avais, je venais d'avoir un petit bébé, commençait à grandir, elle avait presque 1 an. Et c'était des périodes de fête comme ça. Et ma petite, elle marchait, et d'un seul coup, elle n'a plus voulu marcher. Et on est rentré à l'hôpital Nord, il ne comprenait pas. Et on l'a sorti, il nous a envoyé à la Timone, il croyait que c'était un rhume des hanches, il ne savait pas. Et là, d'un coup, ben, comme il ne comprenait pas trop, ils nous ont envoyés dans des secteurs un peu plus aggravés. Et vous savez, quand on prend votre petit bébé comme ça, là, dans vos bras, et qu'on vous l'arrache les bras, et qu'on s'en va, qu'il s'en va de l'autre côté des portes, là, on se dit, je ne suis plus rien. Là, je me suis retrouvé devant un mur, plus rien. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis alors? J'étais plus rien du tout. Et ma femme, ben, aussi, pas chrétienne. Ma belle-sœur était chrétienne et elle a dit, je ferai prier pour le petit bébé, pour vous. Il y avait le chapiteau qui était monté en 2006, c'était au Grand Littoral. Et ils ont fait prier pour nous. Ma femme, elle a fait son expérience. Je vous dis en vérité, elle était restée là-bas à l'hôpital, moi j'étais rentré chez moi. J'étais dans la voiture, j'étais anéanti, le ciel m'avait tombé sous la tête. Je pleurais dans la voiture, je ne savais plus, je ne comprenais plus rien du tout. Et je me révoltais un petit peu contre Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Et malgré cela, ben, Dieu a béni. Ma petite, elle n'a rien du tout. Le Seigneur a béni. Ma femme, elle a fait son expérience et elle s'est approchée de Dieu. Vous savez, il y a un plan. Dieu, derrière toutes circonstances de la vie où on passe, Dieu, il y a un plan derrière. Et ma femme, elle s'approchait de Dieu, mais moi, j'en voulais pas plus. Je disais, c'est pas pour nous, ces choses-là. Bon, pour moi, c'était pas pour moi, les choses de Dieu. Mais à un moment donné, je me suis enfoncé, tout doucement, dans la drogue, dans toutes ces choses-là, et je commençais un petit peu à délirer, à faire un petit peu de l'angoisse, de la dépression. Je me renfermais sous moi-même, je ne mangeais plus. Je dépérissais tous les jours. Et dès qu'il arrivait la nuit, comme ça, j'appréhendais. Je me voyais mourir, je disais à ma femme, je vais mourir ce soir. Je me voyais mourir tous les soirs, je me voyais mourir. Et elle essayait avec quelques mots, elle essayait de me réconforter, elle me disait non, pense à autre chose. Et je me voyais mourir, je m'étouffais, ça me prenait là, je m'étouffais. Et je sombrais dans la dépression tout doucement. Vous savez, quand l'ennemi a quelqu'un dans ses mains, il ne veut pas. Ma femme s'approchait de Dieu et il ne voulait pas que le foyer se tourne vers Dieu, vous comprenez? Alors tout doucement, je m'enfonçais, on commençait à me marquer des cachets, des exomiles et tout ça. Je prenais ces cachets, mais ça ne me faisait rien du tout. Je ne dormais pas. Je n'arrivais pas à travers le sommeil. Et je m'enfonçais. Et jusqu'à un moment, ma belle-sœur était chrétienne, elle disait, viens à la réunion, ça va te faire du bien. Des copains qui s'approchaient de Dieu, viens, ça va te faire du bien. Et à un moment donné, je ne sais pas, je dis, ça va pas me faire plus de mal qu'autre chose, je vais y aller écouter. Alléluia. Et je me rappelle, il y avait le chapiteau, je me suis assis tout au fond. Vous savez, quand on grandit dans les quartiers, pour un jeune, c'est dur de pleurer. On disait, quand tu pleures, tu es un garçon, on est dans le monde, on disait qu'un homme il pleurait, c'était pas un homme. C'était comme ça. Mais ce soir-là, quand j'ai écouté la parole de Dieu, je vous dis la part de Dieu, j'ai pleuré comme jamais de ma vie. Amen. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais rien, mais je voyais que j'étais un pécheur, que j'étais privé de la gloire de Dieu. Et je demandais pardon à Dieu. Amen. Et ce soir-là, j'ai donné mon cœur. Amen. C'était en 2007. Et depuis ce jour-là, je vous dis en vérité, j'ai déçu le Seigneur plein de fois. Parce que je suis qu'un homme. Je vous le dis, je suis un serviteur de Dieu. Plein de fois, j'ai déçu le Seigneur. Plein de fois, j'ai manqué, je n'ai pas été fidèle. Mais lui, il a toujours été à mes côtés. Alors ce soir, le Seigneur, il est là.
Fais cette expérience, toi. Peut-être que tu ne le connais pas, tu n'as pas fait encore la rencontre avec Jésus. Ou peut-être tu as des doutes. Laisse-moi te dire que le Seigneur, la Bible dit comme cela, en l'évangile de Matthieu au chapitre 20, verset 18, va dire ça. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il est avec nous. Il ne nous laisse pas, il est fidèle. Alors, on va continuer, alléluia. Je vais appeler un chant. Maria. Maria, c'est Maria. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Esa mano que siempre cuidando en mi vida está. Esa mano que por mis pecados traspasaron. Esa mano que los cielos y la tierra crearon. Esa mano. Esa mano que siempre cuidando en mi vida está. Esa mano que por mis pecados traspasaron. Esa mano que los cielos y la tierra crearon. Esa mano. Quiero besarla y acariciar su llaga sangrando, darle la gracia por esa mano y quiero besarla y acariciar su llaga sangrando, darle la gracia por esa mano. Esa mano que dieron vista al ciego en aquel lugar. Esa mano que hacen prodigio
cela, que celui qui est dans la main de mon Père, Amen. nul ne peut le ravir. La main de Dieu est créatrice. Alléluia. Dieu a fait toutes choses dans son temps. Des fois, c'est vrai, on est attristé parce que on voudrait, nous on est des hommes, on veut que ça avance vite. Mais Dieu a son temps. Et je vois les sœurs, des sœurs âgées, certainement que ça fait des années qu'ils prient pour l'Église. Et aujourd'hui, eh bien, voilà le résultat. Alléluia. Le résultat de Dieu qui nos jeunes se tournent vers Dieu. Amen. Et c'est beau, c'est bien. En son temps, Dieu bénit. On va chanter encore un cantique, Alléluia. Je voudrais qu'on chante ce cantique. C'est un cantique d'espérance. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Amen. Seigneur, un jour, on va le voir dans toute sa gloire. Alléluia. C'est pas faux, ça. C'est la parole qui nous dit. Alléluia. Dans toute sa gloire, on va voir Jésus. Quelle grâce, quel bonheur Alléluia. de voir notre Seigneur. Alléluia. Depuis toutes ces années qu'on l'attend. On l'attend un jour, on va le voir dans toute sa Gloire gloire. au Seigneur. Amen. Et la Bible dit comme ça qu'il essuiera nos larmes. Parce que dans le ciel, il n'y a plus de larmes. C'est Amen. Amen. plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de peur, plus d'inquiétude. On sera dans sa main, on sera avec lui, on sera à ses côtés. Alléluia. Amen. Quelle grâce. On chante ce cantique ensemble. Amen. Béni soit Dieu. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Que l'Église le chante. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Il y a des conditions, Alléluia. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Jésus, mourir c'est vivre. Avec Jésus pour toujours. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Amen. Car sa bonté vaut mieux que la vie. M'élève ses lèvres, célébrons ses louanges. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce de savoir qu'un jour, le Fils du Dieu Tout-Puissant est venu. Il est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que le troisième jour, il est ressuscité. Amen. La mort n'a pu le garder. Alors je vous dis, un chrétien qui ferme les yeux sur la terre, il ne meurt pas. Il dort. Amen. Il attend l'avènement. Alléluia. Et un jour, la Bible dit comme cela, à un signal donné, à la voix d'un archange, Amen. au son de la trompette de Dieu, les Alléluia. morts ressusciteront. Amen. Et nous, les vivants qui sont restés
partirons ensemble. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce de savoir qu'on verra nos bien-aimés. Ceux qui nous ont devancés. Quelle grâce, Jésus. Alors pour toi qui n'as pas fait l'expérience ce soir, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu, il est grand temps que tu le fasses. On ne veut pas précipiter les choses, nous. Parce que les choses de Dieu, c'est une question de cœur. Alors ce soir, mets ton cœur devant Dieu. Répands ta vie en disant, Seigneur, regarde, je suis un pécheur. C'est ce que j'ai fait, moi, il y a quelques années en arrière. Je suis un pécheur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, le brigand sous la croix, il n'a pas dit des grandes paroles. Ça n'a pas été des mots de théologie. Seigneur, souviens-toi de moi. Vous savez les mots de Jésus? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Amen. Quelle grâce. Simplement en disant ces paroles-là. Et ce soir, tu peux le faire toi aussi. Toi aussi, tu peux faire ça. Amen. Voilà. Je crois qu'on est un peu bavard. Hein. Serviteur de Dieu, c'est vrai. On parle beaucoup. On va appeler les derniers cantiques. C'est passé. Passé, hein? Passé. Bon, allez, c'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour la gloire de Dieu qu'on chante, alors ceux qui me connaissent, ben, chantez pour moi avec moi. Gloire à Dieu. Il est le seul à comprendre vraiment ce que je ressens, mes pensées les plus secrètes. Il sait les connaît. Quand je suis découragé, il vient me relever. Et dans l'intimité, il m'entoure de sa présence. Je veux l'adorer en esprit, en vérité, et sans cesse confesser qu'il est la vérité. Je veux que chaque jour, lui commandant, lui consacrer, et le même passer le premier. Je veux marcher dans l'amour. Je veux prier chaque jour, oui, commandant, lui consacrer, et le même passer le premier. Je veux lui ressembler, et faire sa volonté. Et ma croix je porterai, jusqu'au bout je te suivrai. Car Dieu tient ses promesses, il m'a mis entre ses mains. Je suis né pour le servir, la gloire c'est mon bien. Car il m'a préparé une place à ses côtés. Je dois lui tenir, car il revient nous chercher. Je veux marcher dans l'amour, je veux prier chaque jour, commandant lui consacrer, et le même temps c'est le premier. Quiero andar en amor, quiero arrancar y todo mi tiempo consagrado, y no hacer pasar el primero. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je me mets un peu à l'aise. Gloire à Dieu. Avec l'évangile, si vous n'êtes pas à l'aise, dites toujours. Ça ne marchera pas. Alléluia. À l'aise avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oui, là, on est dans l'église de Dieu. Autour de nous, il y a des chrétiens, il y a l'esprit de Dieu. Amen. On ne voit pas. Et si vous cherchez avec votre cœur, il y a des milliards d'anges qui sont autour de nous. Amen. Ah, et certainement qu'il y a un ange qui voudrait remuer l'eau pour une personne. Alléluia. Certainement, cette personne est arrêtée, je ne sais pas. Ou certainement, Dieu l'a envoyé. Mais vous savez, Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous sauver.
Il a envoyé son Fils. Amen. Afin que nous ne périssons pas, mais celui qui croit ait la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle que Dieu nous a promis. Amen. Jésus ne nous a pas promis Saint-Tropez avec des paliers, avec des belles villas. Il ne nous a pas promis des grands voyages, des croisières en bateau. Il nous a promis, Seigneur, la vie éternelle. Amen. Parce qu'il est la vie. Dans Jean 14, il dira, verset 3, il dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Jésus est la vie. Amen. Si je respire, c'est grâce à lui. Alléluia. Si un jour un homme, il a dit, si tu veux pas Dieu, t'as rien à faire ici. C'est lui qui te donne l'oxygène, c'est lui qui te fait respirer, c'est lui qui te donne le pain. Même si tu n'es pas un chrétien, il dit, c'est lui. Si tu es là, c'est par lui. Amen. Parce que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui est créateur, il est tout puissant. Jésus est Dieu. Merci au Seigneur que Dieu nous a envoyés par grâce, par amour. Parce que Dieu nous a tant aimés. Et moi, mon message, vous savez, c'est pas. Je ne parle pas grec. Je ne parle pas mamouche non plus. Inquiétez pas. Hein? Je parle ni hébreu. Je parle avec la parole de Dieu. Mon message à moi, c'est Jésus et la croix. J'ai été sauvé par ça. Amen. Si j'aurais été sauvé parce que Jésus m'a donné un bout de pain, vous aurez partagé un bout de pain, comprenez-le. Si j'aurais été sauvé parce qu'il m'a promis, Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, une belle croisière, quelque chose, je vous l'aurais dit, je vous l'aurais partagé. Vous savez, nous, quand on connaît, vous savez, les voyageurs en voyage, je voyage, et quand on connaît un bon boulanger, quand on arrive dans des pays, ou un bon boucher, on arrive sur la place, des fois on est sans caravane. J'arrive, le premier qui sort là, va vite là-bas, là-bas, il y a du pain, là-bas, le gâteau, tu vois la viande qui fait, vas-y, fais des prix, vas-y, c'était mon bon, vas-y. Eh bien là, c'est pareil. C'est simple ce soir. Amen. Mais on veut proclamer les oracles de l'Éternel. On veut dire ce que Dieu a fait pour toi. Et Jésus a tellement fait. Amen. Alors je crois que ce soir, il est temps que tu plonges dans le torrent de Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, regarder le torrent de Dieu de loin, ça ne marche pas. Regardez de temps en temps une réunion. Je ne sais pas, moi je ne parle pas à un tel ou à un tel, je parle à l'assemblée. Je parle et, vous savez, je jette mon pain, moi. Amen. Et je sais qu'à la fin de temps, le Saint-Esprit va travailler. Parce que dans le pain que je jette, ce n'est pas même moi, c'est le pain de Dieu. Alléluia. Le pain de Dieu, le rempli de sel. Amen. Parce que nous sommes le sel de la terre. Alors on veut donner du goût à la parole, on veut donner du goût à Jésus. Alléluia. On ne déçoit pas Jésus dans notre marche, on est des chrétiens. Et normalement, tu dois venir à Dieu parce que tu as vu des chrétiens, tu as vu des serviteurs de Dieu, tu sais qu'ici, ça marche bien, ça se déroule bien, c'est la grâce, c'est le ciel qui se déroule. Et c'est ça, nous, ce qu'on veut, c'est semer la parole, et on sait qu'à la fin de temps, il va toucher un cœur, une vie. Et on sait que ce soir, il va se passer plein de choses. Alléluia. Pas parce que moi je le dis, parce que c'est pas une réunion, on ne fait pas des réunions méthodiques. Ecclésiastique, vous savez ce que ça veut dire ça? De l'homme. Non, il n'y a pas de mouvement, Seigneur, de genre sentimental. On prêche par l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de Alléluia. Alléluia. C'est Dieu. Alors là, si tu es venu ce soir, toi, juste de temps en temps, juste regarder de loin le torrent, ou alors de temps en temps mettre la main dans le torrent, ça ne marchera pas. Et il y avait un petit David comme ça, un Samuel 17, il dit comme cela. Alors tout à l'heure, je regardais, je cherche beaucoup, moi comme ça, je regarde. Je n'ai pas de message. Et je regardais, je dis Seigneur. Je regardais la Bible, j'ai dit Seigneur, je vais prêcher quoi? Mais moi, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Seigneur, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit de ta bouche, tu des flammes de feu. Ne m'inquiète pas, si le Saint-Esprit avec moi, ne m'inquiète pas. Ce qu'il va dire, Jésus parle, il sait, lui, connaît ta vie, connaît ton cœur. Il sait qu'il y a une personne, peut dire plus personne. Je ne veux pas parler, je ne prêche pas, je le dis toujours à moi. Je ne prêche pas avec une boule de cristal. Je ne dis pas, je sens, je vois, ou peut-être tu as mal à la tête, aux reins, aux jambes. Moi aussi, j'ai mal à la tête, aux reins, aux jambes. Vous comprenez? On ne dévoile pas les vies comme ça. C'est les vies, elle est dévoilée par la parole. La parole, elle est douce. C'est le message. Dans le message, il y a le bras de Dieu qui sort et Jésus. Amen. C'est ça. Il a fait le berger. David, il est sorti de montagne, il est allé chercher une brebis. Il a couru derrière le lion. On devait aller un lion. 2 tonnes de pression dans la figure. 2 tonnes avec des dents comme ça, 10 cm. Une force phénoménale, une puissance. Il avait une petite brebis, on devait une petite brebis de 15 kilos, 20 kilos. Toi, Seigneur, on peut être comme cela, on peut faire 1m80, mais devant l'ennemi, devant le lion, rugissant, celui qui fait trembler les cœurs, celui qui fait trembler le monde, celui qui a le pouvoir sur le monde, sur le péché, sur la colère, sur la calomnie, sur la haine. Il a brisé la petite brebis comme cela. Le berger, il ne s'est pas arrêté. Jésus ne s'arrête pas. Alléluia. Amen. Jésus, personne ne peut arrêter Jésus. Alléluia. Personne ne peut arrêter l'envoyé du Père. Et Jésus,
arrivé, il est sorti de montagne, il gardait le troupeau. Jésus garde, il nous voit. Amen. Il voit la petite brebis là-bas, il voit le petit agneau là-bas, il voit le petit chrétien, il voit la petite chrétienne, il voit celui qui veut s'approcher de lui, le lion il est là, rougissant il le prend, et il court. Et un lion c'est puissant, hein, je vous le dis. Hein. L'ennemi il est puissant, je vous le dis. Drôlement puissant même. Mais il est limité. Il a été créé. Le berger, c'est le créateur. Il le connaît dans la perfection. Même lui le connaît. C'est qu'il est limité. Il peut que courir, il ne peut pas faire face. Il peut que courir. Le berger, il court derrière, il va chercher la brebis. Il va te chercher. Il va te chercher à toi. Tu es dans la gueule du lion, tu es dans le mépris, tu es lié dans le filet de l'ennemi du monde. Le berger, il est capable de courir. Amen. Jésus, il ne fait pas que marcher, il est capable de courir quand on s'arrête. Quand un serviteur, il s'arrête. Quand on est fatigué. Alors on disait, il y a tellement de travail à faire, tellement de travail à faire. Moi, je suis arrivé dans mon ministère d'être fatigué. Pendant 2 ans, tout ce Covid, là, j'étais fatigué. Alors les portes pour moi, étaient fermées. Je ne pouvais plus aller en prison. Moi, ma vie, c'est la prison. J'aimais bien la prison, moi. Vous comprenez? Et 10 ans en prison. J'aimais bien la prison. J'aime pas voir une cellule, j'aime pas sentir là-bas, mais j'aime bien moi, aller voir les garçons. Alors j'ai mes clés, je prends les clés, moi, petit voyageur, petit voyageur, je prends les clés, je me demande là-bas, je ma carte, je Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ça, là, c'est pas parce que moi, j'ai un bac, j'ai pas de bac. J'ai juste un bac à douche, chez moi, c'est tout. J'ai pas de bac, plus 2, plus 3. Non, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Et vous savez, si je vous montre, moi, mes bras, moi, j'ai peut-être courage. Je rentre en prison, j'ai la clé. J'ouvre toutes les prisons. Vous comprenez? Et ça me manquait. Je dis, Seigneur, Marodével, Seigneur, c'est pas possible, ça me manque. Et des fois, on est fatigué. Mais je sais que tout pendant les 2 ans, là, Dieu, le Saint-Esprit, ce qu'on a semé, ça a porté. Ça a porté tellement que, il y a une semaine en arrière, j'ai reçu un coup de téléphone. Et là, on m'a dit, il faut que tu ailles à Toulon, ça y est, tu peux retourner là-bas, dans la prison là-bas, c'est un centre pénitentiaire. Tu peux y aller. Et là, il y a un homme qui l'attend parce que l'homme, il en a vraiment besoin. Amen. Un Espagnol, famille Santiago, de Montpellier. Et j'y ai été. J'ai ouvert, clac, clac. Ah Seigneur, le clac, clac, c'est bon. Tu ne voudrais pas écouter clac, clac, toi? Alléluia. Tu ne voudrais pas, toi, écouter peut-être clac, clac, le verrou. La clé, la science de tous les mystères. Par au-delà de Jésus est la clé, on chante. Alléluia. Jésus est la clé. Et la clé, Seigneur, ça passe partout. Tu peux mettre, le diable, il peut mettre 50 cadenas, il peut mettre des hules, il peut mettre ce que tu veux. Lui, avant, on jouait beaucoup avant. Alors des fois, il fallait une pince, une barre, clac, on cassait comme cela. Lui, non, on prend la clé, clac, 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 clac. Ça ouvre comme ça. Tu ne voudrais pas écouter le clac, clac, clac. Amen. Tu ne voudrais pas avoir, Seigneur Jésus, rentrer dans ta vie, là. Alléluia. Seigneur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu n'es pas visité. Alléluia. Tu voudrais quelque chose, non? Mais je ne vais pas... Jésus, vous savez, en prison, il n'apporte pas. Quelqu'un qui est lié en prison, là-bas. Moi, je n'apporte pas des oranges, je n'apporte pas du manger, j'apporte la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de prisonniers qui attendent comme cela. Ils attendent quelque chose de l'homme, ils attendent quelque chose qui vient de l'homme. Les hommes m'ont dit, mais Seigneur, Jésus leur a dit, mais donnez-leur à manger, on n'a rien. On n'a rien. Vous comprenez? Moi, quand je vais en prison, j'ai rien. Et je dis au Seigneur, c'est pas dans une honte. C'est pas dans le même cadre de la parole que j'ai rien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ces hommes? Ils connaissent la vie, ils sont là-bas. C'est eux qui sont prisonniers. Moi, je me présente comme tant serviteur de Dieu. Eh bien, quand j'ouvre une porte d'une cellule, je sais qu'il y a cet homme-là, la semaine dernière, qui m'attendait. Un homme de 54 ans, quand même, mon âge. Un père de famille. Un père de famille. Il m'a dit, c'est le diable qui m'a amené là. C'est le diable, mon frère, qui m'a amené là. Son père, c'était un ancien de la mission. C'était un ancien, qui était catalan, comment il s'appelle? Non. Antoine, je crois. Antoine, oui. Il a dit, mon père, ça fait des années qu'il est serviteur de Dieu. Des années, mon père, il a toujours voulu prier pour les réunions. Mais à cause des choses de la vie, des causes des choses de la vie, c'est l'ennemi qui m'a amené là. Et aujourd'hui, j'ai besoin de Dieu. Depuis que je suis en prison, depuis que je suis renfermé, depuis que l'ennemi m'a renfermé, le problème m'a renfermé, j'ai besoin de Dieu, je crie à Dieu. Et j'attendais qu'il vienne, serviteur de Dieu. Et merci Seigneur, on ne voyait plus les portes s'ouvrir là-bas. Le Seigneur a un coup de téléphone, que c'est bon un coup de téléphone. Alléluia. Un coup de téléphone, des fois il y a des mauvaises nouvelles. Des fois il y a des mauvaises nouvelles, un coup de téléphone. Moi j'attends un petit téléphone, ouais, un petit téléphone. 19 €. En vérité, je ne suis pas arrivé, je sais très bien vous servir le téléphone. Vous comprenez? Mais ça n'est pas utile, j'ai mon petit téléphone. Et j'attendais. J'aime pas, moi, qu'on me parle par message. J'aime bien écouter une voix. Vous comprenez? J'aime bien écouter une voix, moi. J'aime pas dire, Henri, ça va? Oui, mais tu me parles pas à ma voix, moi.
À ta voix, toi. À la voix, Toutou, je connais Toutou. Je dis, Toutou, ça va? On est responsables ensemble. On dirait, ouais. Je sais, moi. Mais sur le mot, là, tout va bien. Tout va bien. Il faut parler. Alléluia. Il faut parler. Et là, quand on m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. Seigneur, quel bon message. Pour moi, j'ai dit, Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que tu vas m'ouvrir une porte. Amen. Et là, Seigneur, quelle grâce. Et quand je suis rentré dans cette cellule-là, de suite, ce garçon m'a pris dans les bras. Seigneur, et j'ai quitté mon masque, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu crainte du Covid, j'ai pas eu crainte. Je vais parce qu'il y a Jésus avec moi. Amen. Amen. Vous savez, un jour, j'ai écouté un homme prêcher. Et un homme qui a du bagage. Un homme qui a du bagage, je vous le dis. Un ancien de notre mission. Il avait fait une mission sur Perpignan, là-bas, 3 jours. Et là, cet homme-là, je le dis, hein, il est venu, le serviteur, il dit, on va aller voir, après la mission, il a dit, on va aller voir une personne qui est dans les HLM, là-bas. Ce garçon-là, il a une belle maladie, c'était le sida. Parce que c'était un toxicomane. Il dit, il est perdu, il fait 20 kilos, c'est un garçon de 1,80 m, il est perdu, il va mourir. J'aimerais qu'on va le visiter, on va prier pour lui. Quand il est arrivé là-bas, le serviteur, là, je vous dis là, ça n'a pas fait craindre. Mais comment que ça l'a fait de voir cet homme comme cela là? Un homme comme ça, par terre, comme cela, comment ça l'a fait? Et là, il a eu un moment d'hésitation de prier. Alors pourquoi? Il explique. D'un coup, Dieu lui parle. Une bonne nouvelle, il me parle. Une bonne nouvelle pour lui. Amen. Il dit non, prends-le dans tes bras. Même pour cela, mais prie pour lui. Alléluia. Il a fait. Il a pris dans ses bras, il a prié pour lui. Il a relâché. 1 an après, il est retourné là-bas. 2 ans après, il est retourné là-bas. Et il dit, Dieu serviteur, il dit, comme je dirais, vous voulez le garçon là? Il dit, ben les mains, il dirige les champs, regarde. Alléluia. Et là, il est guéri de 100 kilos. Vous comprenez qu'il n'y a que des bonnes nouvelles avec Jésus. Je vous explique tout ça. Il n'y a que des bonnes nouvelles avec Jésus. Quand on vous appelle pour l'imposition des mains, venez, c'est pas moi, c'est pas Touquet, c'est pas les frères, c'est Jésus, c'est Amen. moi, il n'y a pas de pouvoir là. Le pouvoir, il n'est pas en homme, il est en Dieu. Si tu mets toute ta foi en Jésus, il va se passer plein de choses. Amen. Il va se passer plein de choses. Alors, ce soir, peut-être là, que toi, tu voudrais ouvrir ta cellule, tu frappes. Alors, dans la cellule, je vais vous expliquer, 9 mètres carrés, ça fait. Il y en a peut-être qui connaissent, hein. 9 mètres carrés. Il y a un petit interphone. Quand il y a quelque chose, un problème, vous sonnez. Eh bien, il y en a qui sonnent, qui des fois Henri, je sonne, des fois on sonne. On sonne pour que le gardien vienne nous écouter. Des heures et des heures et des heures et des heures, ça dure. Il n'y a personne qui vient. Des fois, on a mal, on est malade, on est fatigué. Des fois, un parloir, les familles, elles viennent. Des fois, pour aller là-bas, on sonne, rien. Ça, c'est l'homme. Il ne répond pas, l'homme. Mais Dieu répond. Amen. Dieu répond. Tu n'as pas besoin de sonner, toi. Seigneur, simplement, tu cries. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient le délivrer de toutes ses angoisses. Amen. Parce que quand on est renfermé sur un problème, c'est une angoisse. On vit l'angoisse. Après, il nous faut le petit cachet. Il faut appeler le docteur. Alors, il faut je sais pas, 35, 50, le téléstat, peut-être il faut tout ça. Et on se renferme. Et là, on s'engloutit tout seul. Et derrière tout ça, il y a l'ennemi. Alors, tu n'as pas besoin de sonner. Toi, tu as besoin de crier. Amen. Si tu es malheureux, si tu es malheureuse, crie à Dieu. Il viendra te délivrer de toute angoisse. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'angoisse. Aujourd'hui, on vit un monde d'angoisse. Aujourd'hui, à part nos réunions, à part nos missions, à part sur un téléphone, qu'il y a des belles réunions, qu'il y a des beaux cantiques, c'est merveilleux. Tout est de travers, tout est mal. Quand j'ouvre la porte de mon camping pour le matin, je dis, Seigneur, quelle vilaine vie. Pourtant, on a une belle vie, on est dehors, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. J'ai un jeune qui est à l'école biblique. Tous mes enfants sont chrétiens, je suis au frère tous, je suis heureux, je suis dans la paix. Mais c'est plus ma place ici, là. C'est plus ma place. Quand je vous l'apporte, je dis, mais c'est plus ma place. Mais oui, mais le Seigneur, il dit, Henri, il y a tant de personnes encore. Il y a tant de personnes que tu dois aller chercher, toi. Toi, derrière les haies, là-bas. Derrière. Seigneur, oui, derrière, là-bas. Il y a tant. Parce que moi, mon peuple, c'est vous. Amen. Comprenez-le, moi ça ne me dérange pas d'aller vers les gratuites là, mais mon peuple c'est vous. Amen. Même si je suis un mammouth, je me dis, mais mon peuple c'est vous. Amen. Ah ben, entre nous là, on est à l'aise, moi je suis à l'aise, on sait qu'on est des voyageurs. On a une truc, on est à l'aise, on peut parler, et on connaît la vie que tu as, que j'ai eue. Gloire à Dieu. Alors je disais au frère, le diable, moi, le monde, il m'a laissé des cicatrices. Des cicatrices toute ma vie. Le seul qui a pu réparer, dans le secret, dans le silence, c'est Jésus. Amen. Des cicatrices que mon père, ma mère, ma compagne ne pouvaient rien faire. Mes enfants, même si je les prenais dans mes bras, ils étaient petits, mais là ils ont 30 ans. Ah ben ça ne pouvait pas. Il n'y a que Jésus, quand il m'a pris dans ses bras, Amen.
Il y a une guérison, Seigneur divine, une guérison de mon âme. Parce que j'avais besoin. On a besoin. Ne crois pas parce que tu es entouré de peut-être d'un parent qui est chrétien ou d'un serviteur de Dieu qui t'envoie un bon message, ou alors qui t'entoure, ou alors qui vient vers toi, qui tape la main sur l'épaule. Ne crois pas que ça marche comme cela. Ne crois pas que le ciel, tu le mérites comme cela. On mérite le ciel quand on reconnaît Jésus comme fils de Dieu. Amen. Là, ça sera le Saint-Esprit qui te le dévoilera. Alléluia. Mais l'apôtre Pierre dira, tu es le fils de Dieu, qui sait bien, Pierre, c'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit qui t'a révélé. C'est l'Esprit qui révèle des choses. Amen. Mais des bonnes choses. Moi, je ne suis pas là pour dévoiler ta vie. Je n'ai rien à faire, malheureusement, de ta vie, de personnel. Ça n'a rien à faire. Moi, c'est l'âme. Moi, c'est ta vie spirituelle. Moi, ce que j'annonce, c'est le Christ qui va faire quelque chose dans ta vie, et il peut faire. Mais on a besoin. Alors, le petit David, lui, là, il avait compris. Il avait compris. Il avait compris pour abattre les murs, là, pour abattre Goliath. Il avait compris, Seigneur, qu'il ne fallait pas regarder le torrent de loin, frère. Ni plonger la main de temps en temps. Toi, tu viens de temps en temps à la réunion. Ça te plaît, il y en a peut-être, j'ai écouté, peut-être qu'il est venu, ça fait 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, t'en revient, t'en pas. Mais ça ne marche pas comme ça. David, Seigneur, a un temps, il y avait Goliath, là. En face de lui, il y avait un problème. Il y a des problèmes dans un cœur. Il y a un problème dans une vie qu'on ne peut pas abattre, qu'on ne peut pas faire sans Jésus, sans Dieu, sans la parole. On ne peut pas régler le problème. Il y a des problèmes, des situations qui sont trop dures, des problèmes familiaux, ou alors dans ta vie, c'est trop dur, tu ne peux pas régler. Tu ne peux pas le régler. Tu vas te retrouver en prison. Ce garçon, ce que est en prison là, il a voulu régler un problème. Ça tournait en tragique. Il se retrouve en prison. Alors des fois, on se retrouve dans le piège du diable. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège du diable. On met tout dans les mains du Seigneur. Amen. Et David avait compris cela. Il avait compris que Dieu lui parlait dans son esprit, dans son cœur. Il dit, David, arrête de regarder de loin, arrête de mettre la main, prends le bâton. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est une puissance. Alors toi, aujourd'hui, là, ce soir, maintenant, il faut que tu saisisses la parole de Dieu. Amen. Ah, tu saisis la parole de Dieu, tu dis, comment je fais? Il faut que tu rentres au Torah, il faut que tu rentres dans le Torah, et il faut que tu t'appuies sur le Torah, et là tu prends les pierres. Les pierres, ce sont des munitions spirituelles. Alléluia. Et on en a besoin. Amen. On en a besoin pour abattre celui qui empêche d'ouvrir ton cœur, pour abattre celui qui t'a arrêté. Parce qu'il y en a qui ne soient pas, il y en a peut-être qui sont arrêtés. Il y en a qui sont arrêtés, ils écoutent de loin, ils voient de loin, ils attendent quelque chose de loin. Mais Seigneur, ils sont arrêtés. Alors ce soir qu'il est bon de prendre toutes les armes de Dieu, la parole de Dieu, la mettre sur ton cœur. Alléluia. Et dire, Seigneur, maintenant je veux avancer, maintenant je veux m'engager, maintenant je veux rentrer, je veux plonger dans la bénédiction. Et plonger dans la bénédiction, c'est prendre des décisions. C'est pas toujours faire une réunion, 10 réunions, 30 réunions. Ça sert à rien, je dis toujours aux chrétiens souvent, ou même aux gens, je dis ça sert à rien, tu fais 10 réunions. Dans ton cœur, il fait sa volonté. Dans ton cœur, il fait sa volonté. Ça veut dire, repars avec Jésus et engage-toi. Dès que tu as compris que Jésus est ton sauveur, engage-toi, plonge dans le torrent de Dieu. Amen. Et là, il y aura des victoires. Alors, je ne vous dis pas le petit berger, là. Le petit berger qui court, qui va derrière le lion, là. Il court derrière le lion, lui. Écoutez voir, hein. Il prend la petite brebis. Il arrache, il prend la gueule du lion, il arrache, il ouvre comme ça, il déchire, en vérité. Hein. C'est marqué dans la Bible. Et là, ce berger-là, David, là, qui représente le Christ. Vous comprenez cette image-là? Et là, il prend la petite brebis, là, il prend ta vie, qui est à moitié morte peut-être. Peut-être que tu es à moitié morte dans les mains, dans la gueule du lion. Je te le dis. Dieu est capable d'ouvrir la gueule des lions. Amen. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire que la petite brebis qui est à moitié morte, parce qu'une petite brebis dans la gueule d'un lion qui fait 15 kilos, elle est morte. Elle est morte, elle est broyée. Mais le berger, là, il amène vers son père. Jésus l'amène vers son père. Jésus est capable de te prendre dans les bras, là, et t'amener vers le Père. Et Dieu ressuscite. Il ressuscite une âme. Seigneur, peut-être il y a la mort dans ton cœur, la mort dans ton cœur, mais Dieu va en faire une âme vivante. N'oubliez pas qu'à la création, Dieu a eu l'humilité, je le dis comme cela, de se mettre à genoux, certainement, je ne sais pas comment il a fait, et de faire l'homme de la poussière. Et il a soufflé une âme morte de la poussière, il a soufflé l'Esprit de Dieu en lui, il est devenu une âme vivante. Amen. Vous comprenez qu'il y en a qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu en eux, même s'ils respirent l'Évangile, même s'ils sentent l'Évangile. La Bible dit arrêtez de sentir, mais goûtez comme c'est bon. Et bonne marmite. On fait des marmites ou dehors, ça sent des fois, je vous dis, c'est des cuisinières. Hein. Ah, je vous dis, hein, ils font que ça.
cuisinière. Hein. Des fois, ça m'arrive, moi, ma famille, même mes cousines, ou une femme que je connais, je ne me gêne pas. Oh, ça sent bon, bonsoir. Hein. Il n'y en a pas une qui dit, ah ben, à midi, Henri, c'est cuit, tu viens? Je sentis. Mais j'ai pas goûté. Eh bien, l'évangile, c'est ça, si tu sens. On ne peut pas s'engager ni se baptiser parce qu'on a senti. On peut s'engager, se baptiser, se donner à Dieu parce qu'on a goûté. Amen. Et si on goûte que le Seigneur est bon, par contre, comment c'est dans notre vie, dans notre cœur. Il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a quelque chose que bon. Et je vous l'ai dit, tu as des bonnes nouvelles. Il y en a. Tu en as des bonnes nouvelles à tous les jours. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Un jour, moi, j'ai reçu des bonnes nouvelles. Amen. Sur ce petit téléphone-là. Pour certains, rigolo, pour les autres. Pour certains, ma femme me dit, change-le. Change-le, je dis non, pourquoi? Sur ce petit téléphone, moi, j'ai reçu une bonne nouvelle. Parce que vous savez, il y a des mandats d'arrêt. On connaît les mandats d'arrêt, nous. Quand Christ est venu vers nous, à Mirabeau. Alors, quand il venait à Toulon, quand je dis à Toulon, je ne vous dis pas la crache que ça fait. Quand vous voyez débarquer 100 gendarmes, je vous dis, vous tremblez. Pas du tout. Mirabeau, ça m'est arrivé dans les campings. Quand vous arrivez 100 cristaux comme ça, et perquisition, je vous le dis que c'est, vous tremblez. Il y a des mandats d'arrêt. Eh bien, quand il y a le mandat d'arrêt du diable, il existe. Et je vous dis, il fait trembler. Et moi, ça m'est arrivé chez moi un jour, ça. L'ennemi, il est venu chercher ma petite à moi. À moi, ma petite à moi, serviteur de Dieu. Vous croyez que je suis resté dans le néant? Vous croyez que j'ai présenté ma Bible? Vous croyez que j'ai dit je suis mon ministère? Vous croyez que j'ai présenté mon ministère? Vous croyez que j'ai présenté la mission Mille Lumière? Vous croyez que j'ai présenté tous mes frères chrétiens, la serviteur de Dieu? J'ai présenté ma requête à Dieu. Amen. Je me suis mis à genoux, je pleurais, j'ai dit Seigneur, toi seul peux aller la chercher. Toi seul peux aller la chercher. Amen. Vous comprenez que le monde m'avait pris? Mais c'est pas possible. J'ai un garçon, moi, et une fille. Seigneur, ils sont mariés, ils ont 30 ans. Et ma fille à moi, la dernière qui est restée là. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est chrétienne. Merci Seigneur. Elle n'a jamais mangé un bout de pain en table avec nous. Écoutez voir, l'ennemi, le diable, c'est terrible le diable. L'ennemi, parce que c'est le diable, il faut en parler. Moi, l'ennemi, mon adversaire, c'est pas qui. Mon adversaire, c'est pas le Christo, là, au rond-point, qui veut m'arrêter, qui veut défoncer. Moi, mon adversaire, c'est le diable. Amen. Et une lettre de l'apôtre Pierre, je crois qu'il dit que faites face au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et on doit faire face au problème. Amen. On doit faire face à celui qui a envoyé le mandat d'arrêt, celui qui veut t'arrêter, celui qui veut te prendre, celui qui veut se mettre dans son filet. Parce qu'aujourd'hui, il faut en parler. On parle du retour du Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais il faut arracher les âmes qui sont dans le filet de l'oiseleur, là. Amen. Il faut les défaire, il faut les dénuder, il faut leur ouvrir, leur donner accès vers le ciel à eux. Tant que t'es malheureux, là, quand il dit celui qui n'est pas chrétien, la jeunesse. Une fois, je suis parti, moi, après on reviendra, je suis parti en mission avec les Catalans de Périgueux. Je suis parti, en vérité, tout l'été. On était au moins 300 voitures. Et il y avait le petit Kenji Chirac, il était comme ça, bien connu toute sa famille. Et là, je restais là. Et on a commencé à faire, là, je connaissais les frères, ils m'ont dit, vas-y, dans la liberté, fais les réunions de jeunesse. J'ai dit, moi, je vais faire la réunion de jeunesse, je dis, bon, la réunion de jeunesse, c'est un peu délicat. Il me dit, non, mais vas-y. J'ai dit, oui, mais pourquoi je dis ça? Je prêche l'évangile. Je prêche comme si c'est un homme, une femme, je prêche l'évangile, je prêche la vérité, je leur prêche même Moïse, même les sacrifices, ce qu'ils veulent, mais je leur prêche la parole de Dieu. Et j'ai fait ça. Et t'es conduit par Dieu, et Dieu te rend, Dieu a lui l'honneur, toute la gloire. On a fait 32 baptêmes. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui se sont levés. Amen. Vous avez très bien compris que c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose que Dieu veut. Amen. Alors là, pour la jeunesse, le mouvement de la jeunesse, j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes. On ne me l'a pas dit, mais j'ai vu. Même si le frère me l'aurait dit, mais j'ai vu, j'ai les yeux pour regarder. J'ai vu. Et aujourd'hui, la jeunesse, ils viennent parce que quand il y a un rallye jeunesse ou une réunion de jeunesse, jamais rarement ils viennent comme une réunion la semaine. Et là, je vois qu'il y a plein de jeunesse. Eh bien, merci Seigneur. Amen. Il y a plein de jeunesse. Et certainement, il y a peut-être de la jeunesse qui sont menottés. Il y a peut-être de la jeunesse qui ont un mandat d'arrêt derrière eux. Le mandat d'arrêt du diable. Et ils ne peuvent plus s'en défaire. Alors, ils essaient de se faufiler dans une réunion. Parce que moi, avant aussi, quand je n'étais pas chrétien, j'étais un petit peu désordonné dans ma tête. Je ne comprenais pas trop bien. J'allais aux réunions quand même. Parce que je dis aux frères, j'ai vu des bonnes choses. Mais j'ai vu, mais je n'écoutais pas, ça ne rentrait pas. Moi, je me camouflais derrière là-bas. J'étais derrière là-bas. Et j'ai dit à ma femme, elle était chrétienne.
On m'a pris pour moi, je suis angoissé, pris pour moi, t'as vu, il y a ça, là-bas, pris pour moi. J'ai essayé de me cacher dans une réunion pour essayer d'avoir, si vous voulez, vous savez, une réunion antigotique, quoi. Une réunion antigotique. Une réunion de 2 heures, que je prends un petit cachet, ça passe le mal. Mais le mal, il est toujours, il faut l'arracher. Jamais, moi, jamais. Vous comprenez, des fois, on est comme cela. Quand on a mal au dents, on a mal à la tête, on prend un cachet, ça passe. C'est fini. Mais le mal, il est toujours. Alléluia. Jésus est venu pour ôter, arracher le mal. Amen. Et il veut arracher quelque chose de ta vie, quelque chose qui t'empêche, quelque chose, un mal qui est dans toi, un mal que tu ne peux pas te séparer. Et tu viens à la réunion là, tout le temps, tu essaies de te camoufler, de te cacher. Ça va, tout bien, ça va, frère, ça va, je vous aime, impeccable. Mais t'as le problème, et tu repars toujours avec ton problème. Alors ton problème, il faut que tu le laisses là, ici, là. C'est comme le puits de Sicha, tu peux laisser ton vase. Et tu peux remplir au plein d'eau, désaltérer. Et c'est beau. Et j'ai reçu, moi, un jour, un coup de téléphone. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Ma petite à moi, là. Jamais elle mange avec nous. Jamais. Je vous l'ai peut-être dit, mais je le redis encore. Parce que à lui la gloire. Si je témoigne, si je prêche, à lui la gloire. Amen. C'est la gloire à Jésus. Jamais une robe, ma petite, jamais une robe. Alors, vraiment, vous savez, on meurt, je meurs. À partir des fois, il y a des mariages, on partait là-bas. Je ne savais pas, mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait? On est un jour, dans une soirée, allez, voyageurs, une soirée, à 2 h du matin, la musique. Vous voyez la musique diabolique. L'alcool diabolique. Elle n'était pas dedans. Je savais que ma petite, elle n'était pas dedans. Vous savez ce que j'ai fait en tant que serviteur de Dieu? Vous croyez que je me suis mis en prière? Vous croyez que j'ai laissé comme cela? J'ai retroussé mes manches là, je dis, non, je vais chercher ma petite. Je vais aller dans le feu, je vais la cracher. Je vais y aller. Je rentrais dedans, je ne vais pas chercher à comprendre. Je m'en foutais de la musique, je m'en foutais de ce qui se passait. Je l'ai pris comme cela, je l'ai sorti. Je l'ai sortie, elle était liée par ce monde-là. Elle était liée, moi je souffrais, ma compagnon pleurait. On pleurait fort. On courait derrière le train de la déportation qui a mené mon enfant dans un génocide, qui l'a mené dans un camp de concentration. Parce que le diable, il a des camps de concentration. Là où tu te fais la misère, il vous l'a mené ma petite là-bas. Et quand on s'est arrêté de courir, le berger a repris le relais. Il est allé la chercher. Amen. Et à 5 h du matin, je priais. 5 h du matin. Je reçois un message. J'ai dit, Seigneur, ma compagne me dit, Henri, comment on va faire? On peut plus. J'ai dit, oui. J'ai dit, arrête, je peux plus. J'ai dit, Seigneur, il va nous répondre, il va faire quelque chose. J'ai dit, tu sais quoi, ce qu'on va faire? Comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Il dit, il faut prier maintenant. Il faut qu'on prie pour que les liens du diable tombent. Elle me dit, comment ça veut dire ça? Je cherche pas à comprendre. Prie pour que les liens du diable tombent. On a prié dans ce sens-là. J'ai pas fini le mot. J'écoute un message marqué, j'en reçois jamais. Dans une voiture, j'ai marqué. Vous savez, c'était marqué Amen. Ainsi Dieu veut, ainsi soit-il. J'ai dit, tu vois, regarde. Elle m'a dit, si c'est vrai, on va voir. Et dès qu'elle m'a dit ça, c'est marqué Amen. Et j'ai pas de numéro de téléphone, juste ça. 5 h du matin. Je ne sais pas la personne à 5 h du matin qui peut m'envoyer Amen. Vous comprenez? Ça doit être certainement un chrétien ou Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je l'ai pris de la part de Dieu. J'ai dit, tu vois, Amen. Ça veut dire que Dieu veut. Elle dit, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Une semaine après, ma petite qui avait quand même 19 ans, elle va à la réunion, je n'étais pas là, je t'ai fait une réunion ailleurs, moi. Mais c'est triste dans mon cœur. J'ai dit, comment je vais en prison? Je vais faire des réunions ailleurs, je prêche l'évangile, et chez moi il y a ça, et moi je ne peux pas l'arrêter, comment je vais faire? J'ai compris que j'étais limité, frère. J'ai compris que ma confiance, ma foi, c'était en Jésus. Amen. Et je me suis rapproché. J'ai tout amené à Dieu. J'ai amené des paniers comme Abigail a fait. Abigail, elle a amené des paniers devant David. Il est sorti de l'épée là pour détruire sa maison, pour détruire son mari, parce qu'il était folie. Ah ben c'était la folie dans ma maison. J'ai amené le panier de fruits. Et là, j'ai vu comme la scène de la Bible, de la parole, j'ai vu que le roi est descendu de sa monture et il a pris mon panier. Il a pris ma prière. J'avais la confiance que j'avais pris ma prière. Et là, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et là, bien sûr, ma petite, là, je la vois arriver à la réunion. Elle va à la réunion. Et il est venu, vous savez, prêcher. Je le dis toujours, c'est pas un blanc aux yeux bleus avec un message hébraïque, vous savez, un message, même pas la peine. Pas remuer toute chose, non. Il est venu un petit Darkovitch, un manouche. Comme ça, un gros ventre comme ça. Écoutez voir, la barbe comme ça.
Il a prêché l'amour de Dieu. Alléluia. Il a prêché la puissance de l'évangile. Gloire à Dieu. Et dans la puissance des fois, on recherche les réunions spéciales. Il n'y en a pas, ça n'existe pas dans la Bible. J'ai jamais vu marquer une réunion spéciale. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de spécial avec Dieu, c'est tout spirituel. Amen. Le spécial, c'est l'homme, c'est des spécialistes pour faire des choses humaines, vous savez, des choses sentimentales. Et là, avec Jésus, il n'y a pas de sentiment. Et là, bien sûr, il n'y a pas de méthode. Dans le message, quand il parlait de Jésus, elle était touchée dans son cœur. Dans le message, elle était délivrée. Amen. Dans le message, Amen. les liens sont tombés. Amen. Dans le message, Amen. elle s'est convertie. Écoutez-moi, hein. Dans le message, elle parlait en langue. Dans le message, elle a prophétisé. Elle a été délivrée de tout. Alléluia. Amen. Le lendemain, elle est venue vers moi, elle m'a dit, mon père, je savais un petit peu, j'ai connu la jeunesse, je savais comme cela, mais on n'accepte pas quand c'est une fille. Je dis toujours, je préfère avoir un garçon qui va en prison pendant 10 ans que d'avoir une fille comme ça. Après, je n'en pouvais plus, frère. J'en pouvais plus. Je dis, comment ça se fait? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est ça. Ils s'en vont à un mariage, ils font 300 km. Ils font 400 km. Et on a dans un mariage, je ne sais pas, dans une fête, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais moi, je m'imaginais plein de choses. Vous comprenez? Ma petite, moi, c'était pas le ciel qui est descendu. C'était une petite qui était liée dans le monde. Et je savais que les gens du monde, ce qu'ils font, parce que je l'ai vécu dans le monde. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et là, ma petite, elle me dit, mon père, hier j'étais à la Réunion. Dieu m'a touché. Alléluia. Dieu m'a délié. Dieu m'a délivré, mon père. J'étais derrière le camion, moi. Et moi, je pleurais. Je dis, Seigneur, merci, Cru Berger. Merci, tu es allé chercher, toi. Je ne pouvais plus, moi. Écoutez-moi. Hein. Elle m'a dit, je voudrais que tu pries pour moi. Vous savez ce qu'elle me disait? Jamais, toi, tu prieras pour moi. Tellement qu'elle a été remplie de haine et de colère, tellement que l'ennemi a semé l'ennemi. L'ennemi, tellement qu'il a semé de la haine. C'est un monde de haine, je vous le dis, la jeunesse. C'est un monde de haine, je te le dis, parents, je te le dis, papa, je te le dis, maman, c'est un monde de haine pour ton petit. Il sème la haine, il sème la haine, il sème la haine. T'es un exemple chez toi. T'es un exemple dans ta maison. Amen. Le salut est chez toi. Et le salut, tu dois le partager, tu dois le faire avec toi. Seigneur, par vos dévels. Et là, alors là, Seigneur, elle me dit, je prie pour moi. Moi, étonné, je prie pour elle, de tout mon cœur. Comment je priais pour elle? Elle dit, mon père, je voudrais une Bible. Seigneur, ma petite, une Bible. Je croyais que j'étais des fous. J'ai traversé Marseille à fond. Bon, choisis une Bible, après choisis une Bible. D'habitude, elle me demandait des sous pour aller là-bas. Je t'en donne pas des sous. Je t'en donne pas. Vous comprenez? Je ne donne pas à mes enfants. Mes enfants, je ne les étais pas à Moloch. Je vous le dis. J'avais des séparations. Je ne voulais pas des choses chez moi. C'était dur. On vivait dur. Il y avait des mots qui étaient durs. Et nous, on souffrait. Mais comment j'espérais en Dieu? Alléluia. Comment qu'il demande d'espérer en Dieu? Écoutez voir. Elle vient vers moi, elle me dit, alors mon père, tu pries pour moi, je veux une Bible, et on a fait tout ça. Le lendemain, je l'ai vu en robe. Alors là, je vous le dis, en robe, ma petite. J'ai dit, Seigneur, donne-toi pour faire ça. C'est pas possible, je dis, ma petite, en robe. Elle s'est assise à table, je ne sais pas vous, Seigneur, quand tu fais des miracles comme ça, c'est ça le miracle. J'ai dit, tu fais ça chez moi, tu fais ça. Seigneur, une âme comme cela, tu la changes, tu la bouleverses. Et j'étais choqué, j'étais encore choqué de ce que Dieu pouvait faire encore. Vous comprenez? Il y a des domaines que je ne connais pas du spirituel. Il y a des domaines que je ne connais pas, Dieu. Dieu est puissant. Et je l'ai vu, j'ai vu la puissance, le domaine spirituel. Et là, j'ai dit, Seigneur, parce que c'est toujours beau vers les autres. Mais il faut que ce soit beau chez nous, chez toi. Il faut que ce soit beau chez les autres, c'est beau, c'est merveilleux. Mais toi, ce soir, il faut que tu sois la beauté, il faut que tu sois la fleur, la plante de Dieu. Et tu as changé les circonstances, et elle s'assied, elle a mangé avec nous. Le lendemain, encore une fois, un brochure, elle avait mis comme ça, elle tirait les cheveux là. Tirer les cheveux, je dis, c'est rigolo, c'est vrai, maman, je rigole des fois. Mais vous vous rendez compte que l'ennemi, c'est ce qui fait le monde. Vous vous rendez compte, l'ennemi, il y en a que l'ennemi, le monde, c'est des vedettes. Il y en a que c'est des épaves. Ben, voilà ce qu'il fait l'ennemi. Vous comprenez? Il a ce pouvoir-là. Il y en a qui met sur des piédestals des gens, mais il y en a qui les rabaisse. C'est des esclaves. Ils sont esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves de celui qui domine sur eux. Mais Jésus a vaincu la mort à la croix. Alléluia. Amen. Il a écrasé, il a fait tout, il a mis tout en lumière. Il a mis en lumière dans son cœur un brochure. Bah, vos élèves, je dis, c'est pas possible. Ça fait 6 ans, je n'ai jamais vu ma petite enfant fait comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas? Elle me dit, je vais à la Réunion chanter des cantiques. Je dis, mais gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Eh bien, ça, c'est la puissance de Dieu. Parce que tout ça, vous savez pourquoi? Par un message. Tout ça parce qu'il y a un homme qui est venu prêcher l'amour de Dieu. Tout ça parce qu'il a prêché, annoncé le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, si vous avez un langage.
Amen. C'est le Fils de Dieu si les frères ils ont un ministère. C'est le Fils de Dieu si tu es sauvé. À lui la gloire, à lui la gloire. Peut-être toi, t'es captif, t'es prisonnier. La cellule, elle s'ouvre pas. Tu voudrais pas voir la clé dans la cellule. Amen. Tu voudrais pas la clé dans ta cellule, là. C'est pas un cadenas, c'est une serrure. Et vous savez, les portes des prisons sont comme ça, elles sont blindées. Je vous le dis qu'il faut une clé. La clé, elle est comme ça. Elle doit faire 500 grammes, la clé. Je vous le dis. Et clac, clac, vous entendez. C'est horrible. C'est vilain comme dans les films, là. Vous voyez, les films d'avant, les esclaves. Clac, clac, on entend. Et derrière, il y a une âme, là. Derrière la séparation, il y a la vie. Jésus. Ne mets pas, moi. Il y a Jésus derrière, il y a la mort. Amen. Il y a des personnes qui sont mortes, peut-être prisonniers, là, bloqués par des portes de blindage, par les portes de l'ennemi. Ils sont bloqués. Voudrais-tu pas, toi, que Jésus met la clé? Amen. La clé. Un avocat, il est l'avocat auprès du Père. Amen. Il est le meilleur des avocats. Là-bas, il y en a qui se payent des avocats, c'est des au barreau, là, des assises, c'est des ténors. C'est des ténors de barreau. Mais ils prennent quand même des 20 ans, des 15 ans. J'en ai vu. Des garçons prennent 40 ans de prison, ici en France. Je les ai connus, je les ai visités. Ils prennent des avocats, ils payent des fortunes. Des fortunes, ils payent. Ils sont toujours en prison. Ils sont toujours en prison. Mais lui, il est l'avocat auprès du Père. Amen. Alors là, dans le ciel, il y a le bureau du juge. Dieu est juge. Dieu est juge. Il va voir son Père, il ne fera pas, lui. Il ne sonne pas, il ouvre comme ça. Il ouvre à son Père, il ouvre. Il dit, mon Père, il y a un tel là-bas, je ne connais pas ton nom. Je ne sais pas ta vie. Il y a une personne, il y a un jeune garçon, une jeune fille, une mamie peut-être, une grand-mère, un grand-père, un père, une mère, un foyer. Là, ce soir dans cette salle, tu vois, il y a un tel là, oui. Et le père certainement discute. Oui, mon fils. Oui, mon fils. Parce que tu vas plaider par amour, parce que moi je t'ai envoyé, je vais tirer son dossier. Le dossier, ton dossier, mon frère, ma soeur, ton dossier à toi, il est tiré par Dieu. Et il sort ton dossier, il est en train d'examiner. Oui, vas-y, mon fils, touche ton cœur, ouvre la cellule, libère-le. Amen. La grâce, Amen. elle est pour les coupables. Alléluia. La grâce, elle est pour les coupables. Amen. Un jour, il y avait à l'époque des tyrans, à l'époque, il y avait des esclaves qui ramaient les bateaux, là. Vous voyez, les galères. Il y avait un prisonnier, il y avait un homme qui était riche, il s'arrêtait là. Et cet homme-là, il a dit, je veux visiter, je veux regarder les bateaux, je veux regarder les prisonniers, je veux aller dessous les cales. Il y avait des hommes enchaînés. Et là, il leur dit, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah ben, c'est pas moi, c'est l'autre à lui. Souvent, c'est comme ça. Hein. Moi, je vais en prison. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait combien? 15 ans? T'as aussi, t'as fait quoi? J'ai braqué la Brinks. Et c'était qui? Mon cousin. Et ton cousin vous dit, il est chez lui. Non, c'est toi. C'est toi. Celui qui avoue et délaisse. Obtient la miséricorde, il me dit. Ah ben non, mais là, c'était pareil. Il visite la galère, qu'est-ce que t'as fait, toi? Eh ben, c'est pas moi, c'est l'autre. Eh ben, c'est pas moi. Il arrive à un gardien là-bas. Et là, le gardien, il dit, monsieur, ne vous approchez pas de celui-là, c'est le plus dangereux. Le dernier là, c'est le plus dangereux. Celui-ci, il est contre la mort. Il va vers lui quand même, le monsieur. Et c'était un monsieur qui était riche, qui avait un gros pouvoir, qui pouvait libérer, qui pouvait dire libérez-le. Il avait toute autorité. Et là, quand il arrive à lui, il dit, qu'est-ce que t'as fait, toi? Il dit, moi, j'ai tué. Si je suis là, c'est parce que je suis accusé, parce que j'ai reconnu les torts, j'ai reconnu ce que j'ai fait, j'ai tué, j'ai blasphémé, j'ai volé. L'homme, il dit, détachez-le. Détachez-le à lui. Et ils ne comprennent pas. Il dit, oui, détachez-le. Ah ben, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi il y a des hommes qui sont liés dans le monde, et d'un coup, on les voit déliés, déchaînés. Parce que, vous savez pourquoi? Celui qui avoue. Amen. Celui qui avoue. Amen. Et celui qui délaisse obtient la miséricorde. Mais celui qui cache, la Bible dit qu'il ne transfère pas, il ne prospère pas. Alors il n'y a plus rien caché aujourd'hui. C'est tout mis en lumière, ton cœur est mis en lumière, la cellule est ouverte, tu peux sortir. Vous savez, moi je regarde beaucoup les émissions en Amérique, des prisons. Alors là-bas c'est 300 ans, c'est pour casser le moral ça. Quand vous voyez 300 ans, 400 ans pour un braquage, ou un machin comme ça, c'est pour casser le moral, Vous comprenez, c'est comme ça. On étudie là-bas, c'est comme cela. Et vous savez quoi? Et il y en a souvent, certains, des fois, de temps en temps, ils font des lettres. Ils ont pris, mettons, 380 ans de prison. Ils ont tué, ils ont fait un braquage, ils ont tué un cuistot. Ils sont là en prison pour la vie, mais ils prennent 380, 400 ans. Et ils sont condamnés à mort dans les couloirs de la mort. Ça existe, le couloir de la mort. Mais il n'y a pas qu'en Amérique, ça existe, le couloir de la mort. Aussi, ici à Marseille, il y en a des couloirs de la mort. J'ai vu, moi, en prison, des gens qui étaient prisonniers mais libres. Mais par contre, dehors, j'en ai vu qui sont en liberté, mais prisonniers. Beaucoup.
Eh bien, en prison, là-bas, c'est comme cela. Alors, ils font des lettres au procureur, au président. Alors, de temps en temps, il y en a un qui est gracié. Eh bien, Misto, on ne décapite pas, ou alors ils ne passent pas par la chaise électrique. Ils sont contents, la famille, elle est contente, là. Ils sortent même de prison, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas de place dans le ciel. C'est juste un écrit au président, c'est juste un écrit d'un homme. Alors n'attends pas un homme, toi, ce soir. Ne t'entends pas de belles paroles ce soir. Moi, ce soir, je ne peux pas te faire sortir, te faire entrer dans le ciel. Moi, ce soir, je t'apporte la grâce. Amen. Amen. Et tu dois te présenter à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont, Seigneur, sous la contrainte de la mort. La Bible le dit. C'est peut-être dur ce soir. Mais ce soir, je vais vous apporter la vie. Amen. Ce soir, je vais apporter la vie. Jésus est la vie. Amen. Je l'ai dit, il est le chemin, la vérité. Amen. Tu dois l'accepter ce soir. Alors ce soir, là, le dossier, ton dossier à toi, il est dans les mains du Seigneur. Il est dans les mains de Dieu. Et il dira, un tel, tu sors. Un tel, tu peux sortir. Un tel, je te libère. Un tel, je te guéris. Alléluia. Un tel, je te pardonne. C'est comme ça avec Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça l'évangile de paix. C'est ça l'évangile de la grâce. Amen. Merci. Il y en a qui ne veulent connaître que les sacrifices, que le Lévitique. C'est beau, par contre, c'est beau. Moi aussi, j'aime bien ça. Mais la plus belle des choses pour entrer dans le ciel, je sais qu'un jour, il a chanté. Mes yeux verront Jésus. Amen. Il ne fait pas que le chanter, il faut le vivre. Il faut l'accepter, il faut le prendre. Il faut partir avec lui ce soir. Amen. Alors peut-être ce soir, là, il y en a qui ont besoin de délivrance. Alléluia. Peut-être qu'il y en a ce soir qui ont besoin d'être déliés. Peut-être ce soir, il y en a qui ont besoin d'être pardonnés. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin, moi. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter. Mais je veux que ce soit le Saint-Esprit de Dieu, Jésus, qui continue. Amen. Il va continuer, il va continuer le bon programme. Parce que ce soir, c'est un bon programme pour toi. Quand tu vas rentrer chez toi, là. Moi, quand je suis rentré chez moi, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai ouvert la porte du camping. À la façon que j'ai ouvert la poignée du camping, elle a dit, il se passe quelque chose. Parce que avant, j'ouvrais. Là, j'ai ouvert. Elle a dit, il se passe quelque chose, il a rencontré quelqu'un. J'ai rencontré celui qui parle toujours, là. Elle me dit qui? J'ai dit Jésus. Et c'est passé comme ça, moi, dans la rue. J'ai rencontré Jésus. Elle dit, ben, gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous savez, c'était pas que des mots. Le soir même, j'étais honteux, moi. J'étais honteux. Pourtant, dans le monde, j'étais pas honteux, j'étais honteux. Le soir même, dans un local comme ça, il y avait plein du monde. Ils avaient ouvert une place, plein des campings, ils avaient ouvert un vieux local. J'étais devant, j'étais comme ça et j'écoutais. J'ai dit, ce que j'ai reçu ce matin dans la rue, je veux le recevoir encore ce soir. Amen. J'avais soif, j'avais reçu le Seigneur dans mon cœur. J'étais brisé parce qu'un homme, il m'a dit, Jésus est mort pour toi, il t'aime en pleine rue. J'ai dit, à moi, tu dis ça, toi? Il dit, oui, mais il avait peur. Il croyait que j'allais le taper. Vous comprenez? Parce que dans la rue, moi, je suis dans la rue pour faire quelque chose. Vous comprenez? Et j'attendais quelque chose. Et j'ai vu cet homme, j'explique vite fait, hein, frère. Hein. Après, j'arrêterai. J'ai vu cet homme, moi, il rempaillait une chaise. J'ai pas vu un homme avec une belle Bible, avec un beau costume, comme ça, qui m'attendait. Non, un homme qui rempaillait une chaise. Et encore plus, dans l'état de l'homme, un serviteur de Dieu. Écoutez voir, de Toulouse, là, il était. Il avait un appareil, il était sourd. Écoutez voir, comme Dieu se sert, des fois on croit, nous, on veut un tel. Mais Dieu, il a dit, c'est lui. Amen. J'ai approché vers lui, moi. Je savais que c'était un voyageur. J'ai dit, oui. Il me dit, et toi? J'ai dit, oui. Il me dit, je suis pasteur. Ah, j'ai dit, bon, faut que je tombe. Et ben, c'est bien. Il me dit, tu sais que Jésus il est mort pour toi, il t'aime. Ah, j'ai dit, quoi? J'avais écouté ses paroles. Mais là, en pleine rue, il fallait que Dieu m'arrête. Il m'arrivait quelque chose, peut-être, je sais pas. La grâce, elle est pour les coupables. J'étais coupable. Et il m'a dit Jésus, deux fois. Et j'ai commencé à pleurer devant lui. Amen. Je dis, c'est pas possible ce que tu es en train de me dire. Je suis parti vite chez moi. J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Amen. Et ça fait 20 ans que je prêche l'évangile. Alléluia. Je vous le dis, je suis heureux. Amen. Parce que Jésus m'a changé. Amen. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen. Et ce soir, il voudrait changer ta vie, te sauver à toi. Alors je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais qu'on compte nos francs. Et je voudrais faire une appel. Mais une appel, mais pas pour moi. Je ne marche pas dans la Bible, moi. Je ne vais pas arriver vers moi et dire, ça y est, il y a eu ça et ça, je ne mange pas comme ça, l'évangile. Je voudrais que simplement pour Jésus, pour Dieu. Si tu as un besoin quelconque dans ta vie, si tu as quelque chose de secret que tu ne peux pas t'en débarrasser, que tu ne peux pas parler à la famille, même pas à un serviteur de Dieu, tu peux parler à Dieu. Dieu, il est en train de tirer ton dossier, il a le dossier dans ta main. Il a ton nom à toi. Amen. Ton nom, oui, à toi, là. Ton nom, ça y est. Son nom, là, il est sur ta main. Il y en a peut-être qui voudraient sortir de leurs problèmes, de leur misère. Il y en a peut-être qui voudraient s'en sortir de leur vie, de la colère, de la haine, de la calomnie, du piège de l'ennemi, du diable, où ils sont appréciés, où ils sont dans le filet de l'oiseleur. Et là, Jésus est en train de délivrer ton cœur. Amen. Alors ce soir, tout simplement,
Celui qui veut recevoir Jésus, celui qui voudrait une délivrance, que Jésus change son cœur, sa vie, qu'il puisse lever sa main. Sa main où il est, sa place. Et là, je prie pour vous. Il y a des personnes, laissez la main en l'air, laissez la main en l'air. Il y a peut-être des personnes qui hésitent. Il y en a peut-être qui a un poids dans la main, là. Peut-être un il est en train de chuchoter à ton oreille. C'est pas vrai, c'est un menteur, pasteur. Tu es bien dans ta vie, tu es bien dans le monde où tu es. Je vais te donner encore, je vais te donner encore. C'est un menteur, la Bible dit. Jésus est la vérité. Tu as besoin, lève ta main. Lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais dire, Seigneur, merci pour lui, merci pour elle. Merci parce que tu vois les cœurs, tu vois les mains. Tu vois ce qui se passe dans cette réunion. Jésus avait préparé, il y a plus de 2000 ans cette réunion, il te connaissait déjà. La Bible dit que tu n'étais pas encore créé, conçu. Je te connaissais déjà, je connaissais ton nom. Il connaît ta vie, il connaît ton cœur. Lève ta main ce soir. Seigneur, la grâce pour toi, la grâce pour le coupable. Alléluia. La condamnation, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ah, que c'est beau. Le diable, il a écrasé le diable au calvaire. Il a écrasé le diable encore ce soir. Il nous le démontre par sa puissance. Alléluia. J'aimerais ceux qui sont levés leurs mains, qui se lèvent maintenant, qui se lèvent la place. Levez-vous, levez-vous. Faites face aux problèmes à la nuit. Allez dans le torrent de Dieu. Prenez la pierre, frappez avec. Ah, que c'est beau, rendez la parole de Dieu. Dieu, tu bénis. Dieu, tu bénis. Alléluia. Dieu, tu bénis. Priez, demandez à Dieu, demandez à Dieu. Amen. Il est encore temps de te lever. Il est encore temps de te lever. Lève-toi. N'insiste plus. N'insiste plus. Tu as écouté le message de Jésus. Tu as écouté la grâce pour toi. Tu peux encore te lever. Alléluia. Alors je vais appeler pour tout qui viennent jusqu'ici, qui prient pour vous, après vous vous asseyez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On reste dans ce bon recueillement. Alléluia. Béni soit Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Tu es le bon berger. Oui, Jésus, mon Tu Dieu. es celui, Seigneur, qui tire le dossier du condamnable. Seigneur, pour le justifier. Seigneur, parce que tu aimes tous les hommes. Et ton souhait à toi, Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. À toi la gloire. Merci pour ta grâce et À ton toi la amour. gloire. C'est vrai, Seigneur, ta parole nous dit que tu vois tous les hommes sur la terre. Alléluia. On ne peut rien te cacher à toi, Seigneur Jésus. Tout est à nu, à découvert. C'est verdad, Seigneur. Tu vis dans nos cœurs, Seigneur. Amen. C'est vrai que des fois, Seigneur, devant les amis, Oui, Jésus. nous avons un beau sourire. Amen. Nous voulons, Seigneur, montrer de la joie. Notre cœur est triste. Et toi, tu as vu la tristesse ce soir. Tu as vu, Seigneur, les cœurs ce soir, Jésus. Alors, toutes ces personnes qui se sont levées, toi, Seigneur Jésus, maintenant dans ton Amen. nom. Parce que tout marche par ton nom, Seigneur. Ta parole nous dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Si c'est ton nom, Jésus. Alors dans ton nom précieux, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis mes amis, ceux qui ont fait cet acte d'obéissance ce soir, en disant oui Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Eh bien, dans ta grâce maintenant, et dans tes bonnes mains, bénis-les s'il te plaît. Nous te disons merci Seigneur Jésus avec l'Église. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire encore. Amen. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Que le nom du Christ soit béni. Voilà, nous avons prié pour ceux qui ont voulu donner leur cœur au Seigneur, pour ceux qui veulent un renouveau, peut-être. Et ce soir, nous allons aussi prier, on ne va pas les oublier, pour ceux qui sont malades au milieu de nous. Amen. S'il y a des cas de maladie, levez-vous au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il est capable. Ce que l'homme ne peut pas faire, Jésus peut le faire. Quelle que soit la maladie, lève-toi au nom de Jésus. Et comme il a été dit, c'est au nom de Jésus que tu es guéri ce soir. Alors, venez par là, s'il vous plaît. Les frères et serviteurs de Dieu vont prier pour vous. Amen. À toi la gloire, Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, on prie avec nos frères. Amen, amen.
l'Église. Je bénis ton nom, Seigneur. Amen, oui, Seigneur, amen. Oui, Seigneur Jésus. Amen. Jésus d'amour. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Que maintenant, Seigneur, Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur. Merci. Tu es là, tu es présent, Seigneur. Amen. Seigneur, notre Père. Amen. Oui, Je te Seigneur. glorifie, je te bénis. Amen. Jésus, c'est ta parole. Je suis sûr que nous sommes guéris. Tu vois, Seigneur, cette femme dans mon Seigneur, elle met toute sa foi en toi, qu'elle puisse témoigner, vivre la guérison, qu'elle puisse le dire, par le Messie Jésus l'a guéri. Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, que la maladie fonctionne. Priez en ton nom, par le Amen. Crois le Seigneur. Dieu est là. Ça fait déjà une quarantaine d'années que je connais le Seigneur. Il ne m'a jamais déçu. Au contraire, comme il a dit le frère, j'ai une faiblesse. Je l'ai déçu. Mais lui ne m'a pas déçu. Au contraire, lorsque je l'ai acclamé, il a été toujours là. Mais ce qu'il y a dans le Seigneur, et Dieu soit béni, son amour est infini. Son amour, c'est un amour inconditionnel. On peut faire des gaffes, on peut aller contre la volonté de Dieu, mais cela n'empêchera pas le Seigneur à nous aimer, parce qu'il est l'amour. Que le nom de Jésus soit béni, à lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour le bon message de Dieu. Dieu nous encourage. Amen.
Amen. À lui faire confiance. Que le nom de Jésus soit béni et glorifié. Alléluia. Je remercie le frère Henri, le frère Titou aussi, et nos frères, serviteurs de Dieu, et la frère de Tamien. Merci Seigneur pour des frères, pour des sœurs. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Voilà, avant de vous donner des annonces, si les frères ont quelque chose à ajouter. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, mais on ne va pas oublier non plus ceux qu'on connaît. Si vous connaissez des cas d'infirmité, qu'il soit la famille, le voisin, n'importe, eh bien on va prier pour eux. Amen. Tu lèves en signe simplement ta main. Amen. Et tu le présentes. Et le Seigneur est celui qui va le faire. Amen. Et on va demander à notre frère, et la frère donc qui va le faire, de prier pour tous les malades. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta déclarée, Seigneur. Amen. Oui, Jésus. À celui qui est prêt de pouvoir accepter. Amen. La condition essentielle que nous C'est vrai, Seigneur. connaître, Seigneur, au Dieu. Jésus. Alléluia. Mais Seigneur, nous donne gratuit. Amen. Seigneur, pardonne pour nos péchés. C'est vrai. Seigneur, si nous approchons de toi, c'est avec l'assurance, Seigneur, que nous avons été achetés, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous voulons te présenter les cas de maladie. Oui, Seigneur, tu es en Qui train. sont loin, Seigneur, peut-être. Alléluia. Mais tu es le Dieu qui n'a pas de limite. Amen. Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Amen. Seigneur, avec ton Église, nous Amen. prions ensemble. Oui, Seigneur. En croyant par la foi. Amen. Seigneur, que maintenant même, Seigneur, tu es capable de visiter. Alléluia. Et au nom de Oui, Jésus, Seigneur, au nom de je veux te dire merci, Seigneur. Merci. Seigneur, merci pour la puissance. Alléluia. L'autorité. sur Amen. toi. Amen. Je veux te dire merci au nom de Jésus. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous donne les annonces. Nous avons mardi, jeudi, bien sûr, à 19h30, et puis dimanche matin, notre culte d'adoration. Amen. Alléluia. Je crois qu'il y a les frères qui se sont engagés, que Dieu bénisse la jeunesse, donc à peindre le local. Je crois que c'est samedi, non? Voilà, samedi. Donc, on prie pour les frères. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, moi, on a tout dit. Les garçons, on a tout dit. J'ai rien oublié. Vous savez, en ce moment, la tête, j'oublie bien des choses. Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Avec le respect que je vous donne, on va se lever. Et on va terminer.